En ce moment sur l'influence marketing, c'est l'influence responsable. Il y a toute la dimension légale avec une nouvelle loi qui est apparue sur le marché français, mais qui a aussi un impact pour les différents acteurs qui opèrent sur le marché européen. Et les aspects éthiques qui sont associés aussi à la pratique de l'influence responsable. Donc il y a à la fois les marques, les annonceurs, les agences, mais aussi les influenceurs qui ont envie de bien faire, donc c'est bien respecter la loi, qui ont envie de aussi bien paraître, parce que ils veulent faire attention à leurs associations. Donc quand je suis un annonceur, je veux faire attention à quel influenceur je veux m'associer. Donc il y a des notions de certificat, de données derrière pour essayer c'est la notion de brand safety finalement. Et puis il y a aussi, on voit de plus en plus de fans, de followers qui commentent les partenariats, notamment en vérifiant si la loi elle est bien appliquée, etc. etc. Donc il y a de gros enjeux. Et si on va même plus loin sur l'influence responsable, il y a tous les aspects de greenwashing ou de social washing qui sont très importants et dans lesquels les marques ont parfois s'engouffrent ou ont envie de s'engouffrer pour ne pas tomber dans ces travers-là. Donc voilà, ça c'est un vrai enjeu pour 2024 pour les annonceurs qui font de l'influence marketing. Je dirais qu'un deuxième sujet, c'est les KPIs et la mesure en fait de ROI de l'influence. On en parle depuis longtemps. Il y a encore des débats. Il n'y a pas d'harmonisation. Il y a le SRP par exemple qui a sorti un référentiel récemment pour essayer d'harmoniser les définitions, donc on en est encore aux définitions. Mais après sur les calculs, sur l'utilisation, il y a tellement d'indicateurs, il y a des pratiques qui sont très variables entre des indicateurs de notoriété comme l'earned media value qui fait débat sur son calcul mais qui est utilisé par la plupart des annonceurs aujourd'hui, jusqu'à des indicateurs plus de performance directe sur les ventes qui sont utilisés par certains annonceurs également. Donc il y a tout un sujet là-dessus sur la mise en place aussi derrière des systèmes d'information qui permettent de mesurer tout ça et des outils pour le faire. Et si je devais trouver un troisième enjeu, c'est lié à cette mesure, mais c'est la performance. C'est comment on performe. On sait qu'il y a beaucoup de marques e-commerce qui font de l'influence marketing et le e-commerce est très challengé sur ces derniers mois et c'est pas prêt de s'arrêter, là on le voit. On voit que sur les canaux traditionnels comme la publicité traditionnelle, elle est challengée. Les canaux comme Meta sont très challengés en termes de performance. Donc il y a de gros enjeux sur ces questions-là. Et derrière se pose la question de comment on fait pour continuer à performer ou à surperformer par rapport aux autres. Ça veut dire que les marques doivent se réinventer sur leur format, elles doivent se réinventer sur les outils qu'elles vont utiliser ou sur les nouveaux formats des réseaux sociaux. Il faut être très créatif. Il y a YouTube Short qui a sorti un nouveau format. Et on va aller là-dessus en premier et c'est là-dessus qu'on va avoir les meilleurs ROI. Ou alors il faut changer de réseau. Tous les annonceurs qui étaient sur Meta par exemple ou sur Instagram commencent à aller sur du TikTok, sur du Twitch aussi qui commence à beaucoup se développer, etc. Donc il y a cette nécessité d'aller chercher des relais de croissance et de performance parce que la performance est clé pour les annonceurs qui dépensent de plus en plus d'argent et donc il faut justifier ces investissements.